On est en mai 2023 et je décide de me lancer dans un gros projet. Je décide de voyager pendant 1 an. Et moi, il y a un transport qui me fait trop kiffer en ce moment, voyager en fourgon. Et les personnes qui voyagent en fourgon, généralement, ils l'aménagent juste avant. Alors soit ils le font aménager, soit ils l'aménagent par eux-mêmes. Et au même titre que les drones FPV à l'époque, en voyant des vidéos de personnes qui aménagent un van, première réflexion que je me dis, c'est comment est-ce que moi j'aménagerais mon propre van. Et c'est à partir de là que je me lance le défi d'aménager un fourgon pour ensuite voyager avec. Sauf qu'évidemment, avant de penser à l'aménagement, il faut dans un premier temps acheter un van. Et je deviens fou. Ça fait peut-être 3 mois que je cherche. J'ai l'impression que je ne vais jamais trouver de véhicule. Je veux partir. Je veux partir. Là, je vois des photos, mais... Comment tu n'as pas envie d'aller vivre en van quand tu vois ce genre de truc? C'est trop. Malheureusement, je suis obligé de passer toutes mes journées devant l'écran pour essayer de trouver ma perle rare. Moi, j'attends le retour d'un garagiste que j'ai appelé 3 fois dans l'après-midi pour qu'il m'envoie un message pour connaître l'heure à laquelle je peux venir demain pour voir un véhicule. Je viens de tester un expert, l'expert, donc un Peugeot expert. Du coup, clairement, je parle là-dessus parce que c'est petit, c'est compact et il y a la possibilité de faire beaucoup de choses à l'intérieur. C'est super compliqué d'en trouver, donc ça va scruter Le Bon Coin, Facebook, la centrale. Et il me faut un Peugeot expert ou Citroën Jumpy. Voilà, c'est dit. J'enchaîne les visites en garage et je trouve rien, aucun coup de cœur sur tous les véhicules que je teste. Puis un jour, je deviens comme un gamin. C'est bon, le projet commence réellement à se concrétiser. J'ai normalement un Peugeot Expert. Je dis normalement parce qu'en gros, j'ai juste posé un chèque d'acompte. J'ai pas encore le véhicule à moi devant chez mes parents. Tout juste de le recevoir en garage. Je suis allé le voir en fait le lendemain et directement il me plaisait. Et je leur ai dit écoutez, moi je le prends. Du coup, juste j'ai déposé un chèque d'acompte. Le temps que le fourgon passe par une révision complète, pendant une dizaine de jours à peu près, je vais commencer un peu à m'attaquer sur tous les plans. Regarder qu'est-ce qu'il va me falloir comme matériaux et faire quelques croquis, l'histoire d'avoir une petite idée de l'aménagement que j'ai envie de faire dans ce fourgon. À ce moment-là, je suis comme un enfant. Je viens de recevoir enfin mon fourgon et je peux enfin commencer à mettre toutes les idées que j'ai dans la tête sur du concret dans ce véhicule. Et je m'attendais pas à ce que ce soit autant prenant mentalement. Je crois que c'est la 3e nuit que j'enchaîne où vraiment je me réveille en pleine nuit, je sais pas, mon cerveau il est à fond sur tous les trucs du van et tout, je me dis putain il faut trop que je pense à acheter ça, il faut trop que ça je le fasse comme ci, comme ça. J'ai énormément de mal en fait à donner de l'attention à d'autres choses aussi en parallèle, à travailler sur d'autres projets et tout, j'y arrive pas en fait, je suis vraiment à fond sur cette idée de van. En fait, c'est assez bizarre, mais j'ai tellement regardé de vidéos d'aménagement que j'ai l'impression de savoir exactement comment je dois bricoler mes parties. Et du coup, j'ai l'impression d'être en style pilote automatique et de plus réfléchir. Donc c'est bien d'une certaine manière parce que du coup, j'avance vite et je réfléchis pas trop. Mais en même temps, ça me fait super peur parce que à tout moment, en fait, je fais une grosse bêtise. Bon,
ça commence à faire maintenant plus de 2 semaines que je travaille sur le véhicule. Ça commence à faire long. Ça commence à faire très très long. Au début, je m'étais donné, je crois, 1 mois pour faire le véhicule. Là, je commence à me dire que 1 mois, c'est chaud. 1 mois, c'est très très chaud. Parce que là, ça fait quand même 2 semaines du coup que je suis à temps plein dessus. Je travaille tous les jours de, je sais pas moi, 9h, 10h jusqu'à 19h, 20h après. Donc c'est long. Là, je suis en train de faire tous mes traits de découpe hein, pour mes meubles. Et l'idée du coup, c'est que je passe toute ma journée aujourd'hui à faire tous mes traits de découpe. Et demain, je pars chez un ami pour aller faire toutes les découpes avec une scie à onglet. Non, c'est une scie circulaire. Moi qui ai l'habitude de la scie sauteuse, ça va me changer, ça c'est cool. Ok, donc là je suis trop content. On est, je crois, 2 jours après quand même. Il se passait quelques petits trucs pendant ces 2 jours. Là, du coup, dans le fourgon, j'ai toutes les planches qui ont été pré-découpées avec une scie circulaire. Là, dans un premier temps, je vais essayer de faire le meuble cuisine et ensuite, on passera au lit peigne et également plus tard, du coup, le meuble bibliothèque. Je suis trop content, c'est fou. Le meuble est fini, enfin quasiment. Mais en tout cas, il est fini d'être monté, ça je suis trop content. En gros, là, il va juste me rester du coup toutes les portes que vous voyez, parce que du coup, là, il y a juste des trous. Donc j'ai toutes les portes qui sont prêtes, juste faut que je les fixe. Là, je vous jure, j'ai trop hâte de partir avec, en fait. J'ai trop hâte. En fait, à force de travailler sur ce fourgon, je vois plus rien, en fait. Je vois plus tout ce qui se passe autour, je suis vraiment la tête dans le guidon à être que sur ce fourgon. Et mentalement, je réalise que c'est super compliqué. Ça va beaucoup trop vite. En 3 semaines, j'ai fait tout ça. Alors, je suis pas tout seul, hein. Il y a ma mère qui m'aide beaucoup. Il y a 2-3 amis également qui m'ont aidé, mais et je réalise même pas en fait à quel point c'est fou. C'est fou ce qui est en train de se passer, mais vraiment. Je suis extrêmement fatigué, mais je sais pas. En fait, je sais pas à quoi c'est dû. C'est très bizarre. Une sensation très particulière. J'ai l'impression d'être dans un rêve en fait depuis le début. Là en gros il reste le lanterneau à poser, le plafond à poser, et ensuite ce seront que des petites finitions, et ça va être trop chouette. Et après c'est grand départ, des grands départs pour l'utiliser forcément. Je vais récupérer mon lanterne. Ça c'est mon lanterneau, je vais le prendre. Je crois que j'étais vraiment pas prêt au lanterneau. Je l'ai reçu, là je viens de l'ouvrir. Il est énorme, il fait 40 par 40 cm. Il est beaucoup trop gros en fait. Tu vois l'occupant ici. Petite moustiquaire juste ici. Putain, je dois vraiment mettre ça dans le mode. Mais c'est fou. C'est fou. Je sais pas si on va réaliser en vidéo.
le fourgon a vraiment du mal à démarrer. Donc je commence à me demander si c'est pas la batterie, mais normalement la batterie avait été changée avant l'achat du véhicule, donc parce que j'ai changé mon relais de préchauffage, j'ai regardé mes bougies de préchauffage, toute la partie préchauffage est bonne, et en fait le fourgon il a du mal à démarrer de temps en temps, et j'ai l'impression que c'est plus quand ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais t'arrives quand même à le démarrer, et puis je sais pas, la première fois il va caler, la deuxième fois tu vas réessayer de le démarrer, il passe pas. Je décide de mettre mon problème de démarrage de côté et de continuer l'aménagement. Dans tous les cas, malgré le fait qu'il y a un problème de démarrage, je vais partir avec. Et si le problème persiste et qu'il est de plus en plus compliqué, dans ce cas, j'irai voir un garage, mais je préfère faire ça sur la route plutôt que d'attendre à la maison, de voir différents garagistes. Mais promis, mon problème de démarrage, on en reparlera un petit peu plus dans de prochaines vidéos. En attendant, je vais me faire un petit café, l'histoire de me réchauffer, pour ensuite terminer le plafond du fourgon. Je suis ému. Le lanterneau apporte tellement de lumière. C'est fou. Non, franchement, je suis ému. Je suis ému de tout ce qui est en train de se faire là autour de moi. Je suis trop content. Je vous jure, en fait, j'ai l'impression il y a deux personnes en fait en moi. Il y a une personne qui arrête pas de bricoler, qui avance tout ça. Et moi, en même temps, je suis là en train de regarder, enfin, en train de me dire, putain, c'est stylé quand même. C'est stylé. J'essaie pas de me revaloriser ou je sais pas quoi, mais juste, je trouve ça trop bien en fait. Je trouve ça trop bien. Il y a tout ça qui est en train de se créer petit à petit. Et j'ai vraiment l'impression en fait de rien faire. De rien faire. Parce qu'en fait ça passe tellement vite. Je crois que ça fait allez, peut-être 6 semaines, hein, 6 semaines que j'ai le fourgon. 6 semaines tout ce qui a été fait. Ça avance juste trop bien. Bon bah voilà. Le fourgon est maintenant terminé. J'ai plus qu'à mettre quasiment tout ce que j'ai dans ma chambre à l'intérieur et il manquait de rien finalement. En fait, c'est assez particulier de se dire que je vais dormir dans un véhicule. C'est pas dans notre habitude en fait. Habituellement, on a une maison, on a un appartement, on va dormir dans une chambre. C'est pas trop dans notre nature en fait. C'est un peu bizarre. On est le 7 décembre et je décide enfin de partir sur les routes pour continuer mon projet et commencer à voyager. Et là, je vais réaliser la première nuit dans mon fourgon. Donc c'est la première fois que je vais réellement tester mon aménagement. Bon bah première nuit. Première nuit dans le fourgon. Ça me fait peur. Je suis à la fois un petit peu stressé de savoir un peu comment va se passer la nuit. Si je vais avoir froid, s'il y a des gens qui vont me réveiller, si... Là vraiment ce premier voyage pour moi c'est un gros test, hein. C'est tester le fourgon, tester pas les limites, hein. Le but c'est pas de l'emmener dans ses retranchements, bien sûr que non. Mais voilà, c'est de tester un peu tout ce que j'ai créé, donc avec l'aménagement, avec l'aide de plein de personnes, dont en grosse partie aussi ma mère. Un grand merci à vous tous, vous êtes juste incroyables. Voilà, de me faire confiance et de croire en tout ce que je fais aussi derrière, c'est génial. Il y a pas une force plus grande finalement que ça, que de croire au projet de la personne en face. C'est génial. C'est la meilleure des forces. En tant que créateur, c'est trop bien. J'ai beaucoup de choses encore à vous raconter. Tout le voyage qui va se dérouler ensuite va être exceptionnel. Et forcément, je peux pas tout vous dire encore dans une seule vidéo. Et voilà, c'est le début d'une longue série. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que vous allez aimer toutes les prochaines vidéos qui vont suivre. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Allez, ciao les amis.